Hey, salut les vapers. Bon, aujourd'hui, petite vidéo de ma deuxième box, de ma seconde box en bois. Donc du coup, je me suis dit, je vais leur proposer aussi cette box là, que je viens de recevoir il y a quelques jours de ça, vous donner mon avis là-dessus. Alors, cette box, donc c'est la RAM Box Mode par Stentorian Vapor. Donc elle m'a été envoyée par Anaïs de chez Heaven Gift. Donc un grand merci à Anaïs pour cet envoi. Donc ici en édition rouge, donc vous verrez que c'est celle en bois, en édition bois. Parce que vous avez aussi des versions résine, et donc je vous montrerai aussi les différences qu'il y a entre les V1 et V2, parce que c'est une V1, vous verrez. Donc dans cette boîte, voilà, on voit ici donc le scratch code avec le logo de Stentorian Vapor, la couleur donc ici. Ça par contre je tiens à dire que ça c'est vraiment pas nécessaire les mecs, parce qu'il n'y a pas de nicotine là-dedans. Mais alors pas du tout, enfin là en l'occurrence si, parce que j'ai mis du liquide dans la bouteille dedans, mais voilà quoi. Derrière on a tout ce qui concerne le contenu de la box. Donc la box, 2 bouteilles en plus et un manuel d'utilisation. Hop, on ouvre, la première chose qu'on a c'est une petite mousse comme ceci. Hop. Ensuite on a notre box. Alors je tiens à signaler qu'on la reçoit pas comme ça, on la reçoit dans un petit plastique. Donc je vais allumer, hop, pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, donc là, avec la RAM box, avec le logo ici, la gravure RAM, ici le Fire. Eh Jérôme, tu l'as regardé ta boîte? Hein, tu l'as regardé ta boîte? Au fond là, il y avait une notice. Donc il y avait la notice. Et puis t'as pas parlé aussi des 2 bouteilles. T'as 2 bouteilles en plus. Hyper soft. Molleté. Tout qui va bien. Et il en parle même pas. Et en plus dans la notice, t'as oublié de préciser que, bon, tu l'as zappé un petit peu la notice. Et puis en plus, t'as oublié qu'il y avait du français. Et ouais, et ça fait plaisir. Allez, on repasse tout de suite parce que il en oublie. Vous verrez qu'il y a plusieurs fonctions. Le dessus, avec le pin, lui qui est flottant, sans souci. Hein. Ah bah j'étais bloqué dessus, dis donc. Alors, ensuite, ici apparemment ça serait plaqué or. Ici aussi, le dos. Donc très compact, très légère. Pour ma part, c'est ma première box BF, si je puis dire, parce que les premières box BF que j'ai eues, en fait, c'est les box Dreambox de chez Kangertech. Et autant vous dire que c'est pas terrible du tout. Enfin, moi, j'ai eu une mauvaise expérience sur ces box-là. Je m'y attendais pas. Je m'attendais vraiment pas à ce que je la reçoive. Donc, bon, elle est plutôt cool. Le bouton Fire, donc qui est assez raide quand même, faut dire ce qui est. La petite porte qui va bien, petite porte ici avec la norme CE, avec l'aimant, avec le logo de poubelle, ne pas acheter la poubelle, pardon. Voici l'intérieur. Hop, je vais mettre comme ça. Voilà. Alors c'est plutôt propre, hein. Franchement, moi je trouve que c'est plutôt clean. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve que c'est plutôt assez classe. Donc on voit ici donc la partie négative ici qui rejoint donc là et qui va rejoindre en fait le fil en fait
du plus ici, elle va rejoindre, elle va être dans ce petit logement, hein. Il y a une petite rainure exprès. Je vais vous montrer, hein. Je vais enlever la bouteille. Hop. On va essayer d'attraper la bouteille. D'attraper le câble qui va bien. Allez. S'il te plaît. Voilà. Hop. Donc la bouteille. Que je vous montre ça. Bon là il y a un tout petit peu de liquide, hein. Il y en a très peu dedans. Vous allez comprendre pourquoi après, parce que je compte vous passer quelques liquides, enfin un liquide en l'occurrence là. Donc on voit que c'est molleté. Là, je vais pas vous montrer ça, mais voilà, on va le faire quand même. Donc c'est plutôt, le filetage il est plutôt bon. J'ai eu aucune fuite avec. Donc on va mettre la bouteille de côté. Voilà. Avec mon liquide plein les mains là. Ouais, je m'en mets plein les mains. Bref, on continue. Là on voit bien le système. Et si je pousse donc le pin pour que vous puissiez voir, enfin quand le bateau est mis, vous voyez, pin flottant qui vient venir dessus directement sans souci. Donc ce système il a une particularité, c'est de pouvoir se verrouiller. Vous faites un quart de tour comme ça, vous entendez un petit clic. Je vais vous le mettre à côté du micro. Hop, je retourne. Voilà. Et ici, elle est verrouillée. Ici, elle est déverrouillée. Alors ça, franchement, c'est top. Ça, il n'y a pas à chier, hein. C'est vraiment... ça, c'est vraiment top. Pour une box à moins de 100 €, je rappelle. Donc, la Q. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets le moins ici et le plus ici. Donc, faites très attention quand même. C'est une box méca, je rappelle quand même. Moi, je conseille de ne pas descendre en dessous de 0,30 ohms. Voilà, après, vous faites comme vous voulez. Moi, en tout cas, je ne vous le conseille pas. Voilà, au plus bas que je suis là-dessus, c'est 0,30. Voilà, au 0,32, 0,33, dans ces eaux-là. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas mettre la Q tout de suite, je vais mettre la bouteille. De cette bouteille, c'est qu'elle va tout au fond. Elle récupère bien jusqu'au fond. Hop, on va mettre ça dans son petit tuyau qui est prévu pour. Donc voilà, je l'ai replacé, vous voyez. Alors bon, j'ai juste pincé, en fait c'est parce que j'avais un surplus de liquide qui était dans le tuyau, ce qui fait que ça avait débordé, hein, tout bêtement. Donc là, on va mettre notre accu. Donc ici, pour ma part, je lui mets un 25R de chez Samsung. Hop, le moins vers le haut, le plus vers le bas. Et là, vous êtes opérationnel. Hop. Et vous allez voir que l'aimant, il tient très très bien. Voilà. Ça bouge pas, ça branle pas. Par contre, ça branle si on appuie la plaque. Voilà, si on appuie dessus comme un goré, là oui ça bouge. Mais il faut vraiment en vouloir, hein. Donc ici, je vais lui coller un gorge de Aftken, pour ceux qui connaissent. Hop. Allez. Et voilà. Donc, vous voyez, un quart de tour, je relève. Non, c'est sur le côté, pardon. Là, elle fait feu. Ah, puis moi, avec mes mains. Voilà, là, elle est bloquée. Voilà, là, elle est bloquée.
pas évident, hein. Le petit molletage à attraper, il est vraiment pas évident. Donc là, et puis là, on se conque, hein. Et voilà, c'est fait. Donc là, avec un petit alien, autant vous dire, ça envoie du pâté. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne box qui fait son taf, une box BF. En plus là, elle est en bois. On est bien au-delà, on est bien en dessous, je veux dire, bien en dessous des prix de ce que peuvent faire les modeurs ou les artisans, donc les modeurs qui font des box BF. On est bien en dessous. Là, la quantité, elle sera toujours présente, je pense, hein, parce que c'est sûrement fait à grande quantité, étant donné que c'est un partenariat avec Wotofo. Et Wotofo, vous savez que quand même qu'ils ont une bonne production. Donc voilà, bon, voilà, comme je vous ai dit, c'est une bonne box. La seule, allez, le seul point noir pour moi, le seul point négatif de cette box, peut-être à la limite, hein, si je dois en trouver un, c'est le manque de la lanière. Mais étant donné que il y a la lanière sur la V2, et ben je vois pas le souci, quoi. Si vous prenez la V2, donc c'est-à-dire celle avec les résines, donc les versions couleur, là vous avez la lanière. Mais si vous prenez la version Padouk, donc comme là, donc version bois exotique, vous n'aurez pas la lanière. C'est le seul point noir, donc ce qui fait que pour enlever votre accu, bah, je vous montre, hein, moi je n'y arrive pas comme ça. J'ai beau tout essayer, je suis obligé de tenir la bouteille à moitié, hein, comme ça, et je tapote. Hop, je tapote comme ça dans le coin. Voilà. Et après, je ressens un petit peu l'accu, encore un petit peu. Et voilà, on y est arrivé. Donc c'est un petit peu, voilà, fastidieux quand même pour enlever l'accu. Ils auraient pu faire une petite lanière, parce qu'ils l'ont fait sur la V2, donc je comprends pas. Ils auraient dû anticiper ça, parce que franchement, je pense que c'était prévisible qu'il allait pas avoir de place, hein. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je dois dire de plus? Si, en revanche, ici, le liquide qui est à l'intérieur, c'est le créponné de chez iChef, donc la gamme Fruit Style. iChef m'a encore régalé avec sa nouvelle gamme. Et donc voilà, ça se passe donc dans des bouteilles comme ceci en 50 ml. Voilà, hop, dans une petite boîte comme ça, TPD ready. Voilà. Du 0 mg ici, donc vous avez donc les boosters, etc. Donc exactement le même fonctionnement que la première gamme, hein. Donc ici on a, alors quand moi j'ai vu ça, j'ai dit mais j'espère vraiment que je vais ressentir ce fameux côté sorbet, côté glacé, côté glace du Stromix, parce que là on nous promet un sorbet au citron, et je peux vous dire que je suis sur le cul. Il est juste énorme. Voilà, c'est un liquide qui m'a régalé durant ces derniers jours. C'est juste une pure bombe, hein. Voilà, vous voyez, c'est marqué ici sorbet citron. C'est juste énorme. Donc ça arrive comme ça, dans des boîtes comme ça. Donc il y en a en tout 5. Donc je les ai tous ici, là. Donc on a donc ici, donc comme je vous ai dit, le créponné. Donc c'est un sorbet au citron. Après on a donc, comme le nom l'indique, un Iced Tea Pêche. Donc c'est vraiment la copie conforme de l'Iced Tea Pêche. Si vous adorez cette boisson, je vous suggère de tester ce liquide. Il est vraiment top. Après le Water Bomb, comme le nom l'indique, c'est de la bombe. C'est voilà, vous avez un melon, pour moi identique au melon qu'il y avait dans
dans la précédente gamme de chez iChef. Donc le melon qui était au melon caramel, avec un filet de caramel, et ben là je retrouve le même melon avec une très légère note de pastèque, mais vraiment très légère, hein. C'est vraiment très light, mais on le ressent, mais c'est très light. Et la petite fraîcheur à chaque fois qu'il va dans tous les liquides là, c'est vraiment top. Je n'aime pas la fraîcheur habituellement, mais là, c'est pas un frais Cooladas, c'est plus un frais comme pourrait faire French Liquid avec un Cyber Fresh. Ça ne vous attaque pas la gorge, c'est ultra bon. Voilà, je peux pas dire de plus, je vais pas m'attarder là-dessus. Donc après on a le tropical, alors là pareil, donc là c'est un mélange de fruits, j'en ai même passé à mon poteau dragon pour qu'il me dise ça, pour qu'il me dise ce qu'il en pense, parce que je sais qu'il est très multifruits, passion et tout ça. Je me suis dit il faut que je le fasse goûter, tropical, il n'y a pas moyen. Et il l'a juste adoré, donc je vous dis ses propos, voilà. Il a fini la fiole en 2-2 quoi. Donc c'est ici une ananas, enfin de l'ananas avec de la mangue, avec de la banane. Et la banane, elle est très présente, moi je trouve, et c'est super. C'est une bonne banane. Un ananas assez mûr. Et après, le côté mangue, je pourrais pas vous dire exactement, parce que moi qui n'aime pas trop la mangue, bah j'ai un peu de mal à la trouver. Je ressens plus l'ananas et la banane. Mais je suis sûr et certain que le public qui adore la mangue trouvera son bonheur aussi dans celui-ci. Et là, celui-ci m'a régalé aussi, celui-là. La grenadine, mais une grenadine comme papy ou mamie vous l'a fait étant gamin dans votre verre de sirop. Voilà, c'est exactement ça. Avec une petite touche de fraîcheur, exactement ce qu'il nous faut pour cet été. C'est vraiment top. Karine, tu m'as régalé et toi-même tu sais ce que je pense. J'adore. Voilà. Et voilà. Les 5, il n'y en a pas un seul qui m'a rebuté ou quoi que ce soit. Il y en a pas un seul qui m'a dit non, ça c'est dégueulasse, c'est pas dans tes goûts. Non. Les 5, franchement, ils sont passés tout seuls. Voilà. Je tiens à le dire, je tiens à préciser. Donc voilà, ce sera tout pour moi sur cette box. Donc sûrement une prochaine vidéo, la prochaine vidéo sûrement ce sera sur cette box là, la Captain mais dans le format 18650. Donc voilà, hop, la petite porte là qui va bien, et on est au paradis. Je vous souhaite une bonne vape, un bon week-end et comme je dis toujours, peace.